certaines informations qu'on a et surtout nouvelles. Et pour le coup, pas les meilleures. Alhamdoulilah. Déjà souhaiter nos condoléances. عدم الله وجاههم على العائلة تاع سفيان نوكار du dernier match là qu'on peut jouer le Moulidiat Saïda. Toujours, ça fait toujours beaucoup de peine de voir les gens de la famille du football partir dans des conditions telles qu'il est parti. Allah yarahmou. Et on partage la peine avec sa famille, avec ses amis, avec ses coéquipiers. On a pu voir les scènes pendant l'incident. Donc ça fait toujours mal. De manière générale dans le football, j'ai pu assister à ça dans le passé avec un ancien coéquipier, Marc-Vivien Fouet, paix à son âme. Je jouais avec lui à Manchester City et quelques mois après, un mois après la fin de saison, il est parti dans les mêmes, plus ou moins dans les mêmes conditions. Je pense que tout le monde avait vu ces images. Donc voilà, Allah yahmou et biwassi alayh wa rabbi yatasabr al-aïla. Ce qui nous fait réfléchir aussi en même temps sur notre organisation du football de notre pays, le football national. Je ne sais pas, on ne veut tirer sur personne, c'est surtout pas le but est de mentionner cet incident, mais savoir si on était équipé pour dans ces conditions-là devenir efficace. Allahu alam, je ne sais pas, je ne connais pas les tenants des aboutissants. En tous les cas, le Mohim, Rabbi yarhamou, on compatit à la peine de sa famille et de toute la famille du football. Je pensais que ça c'était juste et Ami Abdelkader aussi, un célèbre supporter de l'équipe nationale, fervent supporter de l'équipe nationale, Rabbi yarhamou aussi, amoureux de son pays en général et de l'équipe nationale en particulier. Il nous a quittés aussi, Rabbi yarhamou, Rabbi yawassih alayh, et yatasabr al-aïla. On peut commencer. مجيد بطمين الجزيرة. جمال نبداو من الاخر. اول شيء عندي سؤالين سريعين معليش بالدرجه او الانجليش يعتبر المهم فرنسيه باش نجوزوا في القناه. اول شيء جمال، لماذا اختيار دوحه معسكر للمنتخب الوطني وهذا يحدث للدوره الثانيه على التوالي؟ شاهدنا بطوله سابقه في مصر. والسؤال الثاني اللي هو في ذهن الشعب الجزائري، جمال قبل دوره مصر قال انا ماشي للفوز باللقب وحقق ذلك بكل شجاعه. هل هو نفس الهدف لجمال بلماضي في دورة الكاميرون المقبلة بحول الله؟ أنا نرد لك شوية بالعربية بالفرنسية. للأسف احنا on maîtrise pas la langue parfaitement. Donc on va essayer de répondre. Donc أول شيء المعسكر هنا في قطر. Bon, déjà la première des choses c'est أنا علاقة مع بين الاتحادية الجزائر وتاع قطر. دونك يسهلونا الامور، يسهلونا في الملعب، في لا بوسيبيليتي بان نجيبوا الفريقين هنا ديما تكون سهله بان نجيبوهم هنا وبنلعبوا هذه المباريات ما نقولش وديه بل مباريات دو بريباراسيون. اي دونك هذه اول شيء لي كونديسيون الامكانيات اللي عندنا هنا بور بريباري اون كومبيتيسيون في احسن ظروف. on a vraiment tout ce qu'il nous faut. هذه الاول شيء. On a aussi la convention à Speta, vous le savez aussi, ce qui permet, au cas de soucis, de petits pépins physiques ou Anna, ça arrive souvent, la possibilité de faire rapidement des examens et prendre en charge nos joueurs pour des soins, pour des choses comme ça, dans des conditions optimales. Voilà. Donc, prenez le temps de régler vos téléphones. Je ne savais pas que c'était ici aussi qu'il fallait le dire. Prenez soin, mettez ça sous silence. Comme ça, on part bien. Ok. On a tenu professionnel, voilà. Ça va comme ça va. Il n'était pas allumé. Donc voilà, c'est l'élément principal, c'est les meilleures conditions qu'on a pour préparer le tournoi. On est venu plusieurs fois, جينا ماشي غير قدام كاس افريقيا 2019 جينا قدامها لعبنا مباراه وديه مع المنتخب القطر. الفريق جو كرو فريق تاع ماجد جاو ثاني معسكر افون هذه. دونك on a هذيك لا بوسيبيليتي
par nos relations, de venir ici et de se préparer dans les meilleures conditions. C'est le plus important. هذا مكان هدف في وقت اللي كنا في كي نقول لكم dans des situations difficiles. On va parler juste de classement FIFA, on comprend. On était, je pense, autour de la 70e, classement FIFA en 2018. On a dit que voilà, on partait sur la Coupe d'Afrique 2019, alors qu'on n'était pas qualifié, on n'avait fait qu'un match de qualification. La qualification n'était pas, je l'avais dit déjà aussi à cette époque-là, on n'avait pas obtenu cette note de qualification et on a fait plusieurs périodes ou campagnes de qualification de Coupe d'Afrique, on ne s'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique, à la phase finale. Donc j'ai dit d'abord, il va falloir se qualifier. Oui, j'avais dit à cette époque-là, c'était pour dire que avec de grandes ambitions. À ce moment, on a fait le mashakil. Donc maintenant, en tant que tenant du titre, est-ce qu'on peut dire autre chose? Tenant du titre, on a envie de garder nos titres. أنا باغي نشدوا نخلوا الكاس عندنا. أنا بالنا ما تكونش سهلة، هذه باينة، بصح نروحوا بكل الطموح وإن شاء الله avec l'ambition de نزيدوا نفرحوا بلادنا. On peut voir à chaque fois باللي aujourd'hui en ce moment on est dans une période où l'équipe nationale تجيب الفرحة لبلادها. على بالنا باللي ماشي كلشي، على بالنا باللي ماشي on règle pas tous les problèmes du pays, ça c'est sûr. بصح c'est au moins un élément ou un domaine sur lequel qui est performant. Donc نكملوا كيما هكا ونزيدوا نخدموا ونزيدوا نركزوا على كل المباريات اليوم جايين، وهذا الكاس افريقيا اللي quelque chose d'important pour nous ومهم عندنا. فيك بارك الله. Ça لازمكم ميكرو بالك لا باسكو après mais c'est moche les questions là. Il faut لا بس هو الاخرين ما يسمعوش من بعد. انا نسمع بس احنا ما نقدرش نعرضوا غير بيناتنا، كاين بزاف ناس اللي باغي. Parlez-nous un peu sur les conditions de préparation, surtout avec la décision de la FIFA et de la CAF concernant les joueurs professionnels. Et est-ce que vous trouvez qu'avec 15 joueurs, ou bien 15 plus 1 plus Nigérian, c'est suffisant pour préparer une Coupe d'Afrique? Merci. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça a été une décision, alors pour le moins inattendue, parce qu'on nous dit le 25 qui a ce communiqué, 25 décembre, il y a le communiqué de la FIFA qui donne la possibilité au club de retenir les joueurs jusqu'au 3 janvier, ce qui était précédemment prévu pour le 27 décembre. Donc 2 jours avant le rassemblement, on nous dit que finalement non, ça va être le 3 janvier. Je ne sais pas comment prendre ça, en tout cas l'expliquer. Expliquer, il n'y a pas d'explication. En fait, il y en a, mais je pense qu'il est préférable pour l'instant de garder ça comme ça. Vous êtes des journalistes, vous êtes censés relayer ce qui peuvent être, qui a motivé les raisons, qui a motivé la FIFA pour prendre une telle décision, 2 jours avant le rassemblement de l'équipe nationale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu fais une chose comme ça veut dire que tu ne prends pas en considération, quand tu prends des décisions telles que celle-là, tu ne prends pas en considération les préparations de ces équipes, de 24 équipes nationales, 24 nations, qui se préparent pour un tournoi continental d'envergure et qui a un programme, tout simplement. Je dis que n'importe quelle institution, ne serait-ce qu'un club, peu importe le club, peu importe le niveau, quand il a une compétition à venir, elle est plus ou moins importante, il y a une préparation. Imaginez-vous un tournoi intercontinental. Donc, le minimum à avoir, c'est de prévoir, planifier, organiser au mieux pour être fin prêt à cette compétition. Donc 2 jours avant le rassemblement, on nous dit que finalement, il va y avoir à peu près 15 joueurs, autour des 15 joueurs qui ne seront pas disponibles, et que finalement d'une préparation ou d'un rassemblement qui devait se faire autour des 26 joueurs, on ne se retrouve plus qu'à 10 ou 11. Donc il faut garder son sang-froid.
Il y a, je ne sais pas comment appeler ça, les adjectifs pour qualifier ce genre de décision. Je vous les laisse à vous. Pourquoi? Parce que moi, je vais aller à cette compétition, gérée par les mêmes instances. Donc, je me dois d'avoir un droit de réserve. Un droit de réserve, une obligation de réserve. Parce que je vais aller dans cette compétition et je dois faire attention à ce qu'on dit. Mais en tous les cas, c'est tout simplement pour moi, moi qui aime planifier, moi qui aime anticiper, incompréhensible. Incompréhensible, vraiment incompréhensible, donc j'en dirai pas plus. Vous avez préparé une compétition continentale avec l'équipe de Qatar dans le même mois. Est-ce que c'est le même